Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 juin. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur l'heure. En fait, quelque temps qu'on n'en a pas trop reparlé. Je te rappelle juste que sur une horloge, il y a une petite aiguille pour les heures et une grande aiguille pour les minutes. Et que le temps tourne toujours dans le même sens. Les aiguilles tournent toujours dans le même sens. La grande aiguille fait un tour, c'est beaucoup plus long, hein. Il se passe 1 heure. La petite aiguille, à chaque fois, elle avance de 1 heure. Quand la grande aiguille fait un tour complet, il se passe 1 heure. Là, il est, bim, 3 heures. Attention, 4 heures. Ça va vite, hein. 5 heures. Et quand l'aiguille fait un tour de cadran, quand elle s'arrête tout au milieu en bas, c'est une demi-heure qui s'est passée. C'est 30 minutes. Donc dans ces cas-là, on rajoutera 30. Et là, pour l'instant, c'est juste pour te rappeler dans quel sens ça tourne, en fait. Il va doucement. Voilà. Voilà une pendule, à toi de m'écrire sur son ardoise ou sur ton cahier quelle heure il est. Allez, go. Fais pause. Alors, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. La petite aiguille, elle pointe vers les heures, hein, j'ai dit. Donc là, il est 10 heures. Et les minutes, elles sont sur le haut, ça veut dire qu'il n'y a pas de minutes encore écoulées. Il est 10 heures pile, en fait. Et ça s'écrit comme ceci. Attends, j'ai perdu mon pointeur. Voilà. 10 heures, on met 10, toujours les heures en premier, le H pour dire que c'est heure, et ensuite 0, 0, puisqu'il y a 0 minutes. Mais on dit juste 10 heures. Allez, à toi, à nouveau, quelle heure est-il? Fais pause. La petite aiguille est sur le 4, la grande aiguille sur tout en haut, sur le 12, mais en fait ça veut dire qu'il n'y a pas de minutes écoulées, il est 4 heures. Toujours 0, 0. Et sur un réveil, tu verrais ça. Tu verrais 4. Bon, ils écrivent un peu bizarrement sur les réveils. T'as vu, c'est pas les vrais 4. D'ailleurs, je l'ai mal fait. Normalement, c'est une croix comme ça. Bref. Et ils mettent pas heure, ils mettent 2 points pour séparer les heures des minutes sur un réveil. Donc là, 4 heures. Encore, à toi. Fais pause. Donc, l'aiguille des heures, elle est entre le 4 et le 5. Mais elle n'est pas encore arrivée au 5. Elle ne sera sur le 5 que quand la grande aiguille, elle aura terminé son tour. Pardon, quand elle aura terminé son tour comme ceci, pour arriver là. Là, il sera 5 heures. Pour l'instant, il est encore 4 heures et 30 minutes, puisque la grande aiguille a fait juste la moitié du chemin, et la moitié d'une heure, c'est 30 minutes. Donc là, il est... Ah, je l'ai mal écrit, excuse-moi. Il est 4h30. Enfin, il était 4h30. Bon, alors attends. Je te remontre là, juste sur une petite animation. Hop, regarde. On est parti de 4 heures. Et on fait tourner la grande aiguille 10 minutes. 4h05, 4h10, 4h15, 4h20, 4h25, bim, 4h30. Voilà ce qui s'est passé en fait. Donc on n'est pas encore sur le 5, on est toujours dans les 4 heures. Et il y a 30 minutes. Donc hop, je l'ai remis ici. La bonne réponse, 4h30. Et je l'avais écrit en haut, comme toi tu dois l'écrire. Allez, à toi. Quelle heure est-il? Alors, la petite aiguille, elle est entre le 9 et le 10, mais il n'est pas encore 10 heures, donc il est encore 9 heures. On n'a pas encore atteint le 10. Et la grande aiguille, elle est tout en bas, ça veut dire qu'on est sur une demi-heure, il est 9h30. Encore, à toi. Eh bien là, la petite aiguille et la grande aiguille pointent toutes les deux tout en haut. Donc l'aiguille des heures, c'est 12. Et l'aiguille des minutes, c'est pile, 0, 0, 0 minutes. Donc il est 12 heures. Mais toi, je te rappelle, hein, tu l'écris avec un H. Ça, c'est l'écriture réveil que je te mets. Mais toi, tu dois toujours mettre l'unité heure.
Allez, encore, vas-y, le dernier. Alors, l'aiguille des heures, elle est entre... Ah, donnez la réponse trop vite. Bah, c'est pas grave. Bon, il est 11h30, parce qu'en fait, il est entre 11h et midi, mais il n'est pas encore midi. Il est encore 11h. Et l'aiguille des minutes, elle est en bas, donc 11h, avec un H. 11h30. Pour la suite, tu prépares ton critérium et on va lancer le chronomate. C'est le chronomate numéro 10. Donc, tu vas le chercher dans ton dossier. Et tu te tiens prêt. À mon top, on va partir. On fait pause si t'es pas prêt. Va chercher tes papiers. Et à mon top, 3, 2, 1. Partez. On y va. Chronomate. Une minute. Allez, t'en reste 2. Dernière minute. Allez, vite, vite, termine. Et stop, terminé. Tu peux poser ton crayon et je vais te montrer la correction pour que tu puisses voilà, corriger. Donc quand c'est pas bon, tu barres, quand c'est bon, tu entoures et ça te permet de compter les points. Allez, merci encore à ceux qui m'envoient leurs résultats à chaque chronomate. Ça me permet de tenir les comptes et de voir les progrès de chacun. Donc encore une fois, pensez à me les envoyer. Pour la suite, on va résoudre ensemble une énigme. Alors, tu vois, là, ce sont les pieds d'un monsieur. Je pense que tu as deviné sur quoi il était grimpé. Il est grimpé sur une balance. Il a envie de se peser. Alors, la première question, ça va être combien pèse ce monsieur? Il va falloir que tu regardes les graduations. C'est vraiment intéressant. C'est comme une droite graduée, mais en fait, qui est arrondie. Donc, à toi de regarder la graduation et de me dire combien il pèse. Vas-y, fais pause.
Alors, elle était un petit peu cachée, hein, la graduation, mais regarde, là, on a 80, là, on a 100. Donc forcément, ici, entre les deux, c'était 90. La barre, elle est ici. Si on est à 90 ici, on compte à rebours, ça fait 89, 88. Monsieur, il pèse 88 kilos. On met kg pour écrire kilo. C'est l'abréviation que tout le monde utilise. kg pour kilogramme. 88. Question suivante. J'efface. J'ai dit j'efface. Voilà. Donc, question suivante. Avant, il pesait 100 kilos. Combien de kilos est-ce qu'il a perdu? Il pesait 100 kilos. Maintenant, il en pèse 88. Combien de kilos il a perdu? Je te laisse faire pause pour réfléchir. Alors, si tu as trouvé, il était à 100 kg et il est arrivé à 90. Mais j'ai fait une barre sur le... il est arrivé à 88 kg, pardon. Mais j'ai fait une barre sur le 90 pour te montrer. Là, entre 90 et 100, il y a 10 kg. Et là, entre 88 et 90, il y a 2 kg. Donc, 10 plus 2, ça fait 12. Il a perdu 12 kg. Ça s'écrit 12 kg. Voilà, j'espère que tu avais trouvé. C'était une manière intéressante de voir l'utilisation en fait, d'une droite graduée. Si tu as une balance comme ça chez toi, eh ben, ça y est, normalement, ça n'a plus de secret pour toi. Tu peux te peser et compter les unités, les graduations, les intervalles pour savoir combien tu pèses. Pour la suite, tu vas avoir besoin de prendre la leçon numéro 16 qui se trouve dans le dossier partie leçon. Voilà. Donc la leçon numéro 16, elle porte sur les mesures de longueur. Je te laisse faire pause et on reprend ensemble après. Alors déjà, cette leçon, tu la colleras dans ton cahier de leçons hein, juste après. Pour l'instant, on la lit et puis après, je te laisserai faire tout ça, mais il faudra la coller après la leçon précédente. Alors, c'est juste un rappel. Pour mesurer une longueur, on utilise une règle. Bah oui, en fait, chez nous, les règles, elles sont toutes pareilles. Elles sont graduées avec des intervalles qui sont exprimés en centimètres. Un centimètre, chez nous, alors c'est pas pareil dans tous les pays, hein, mais en France, on utilise le centimètre. Et donc, les règles, elles sont découpées en plein de centimètres. On met le nombre de centimètres sur lequel on arrive pour que ce soit plus pratique. Pour mesurer un segment, je te rappelle, c'est un trait qui a un début et une fin. On place bien le 0 au début du segment, sinon ça ne marche pas. Attention, ce n'est pas le début de la règle hein, qu'on pose, c'est le début, c'est le 0 qu'on pose. Et ensuite, on va regarder au bout à combien on arrive. Ici, le segment, il fait 8 cm. Donc, on peut mesurer des choses en centimètres. Par exemple, un téléphone portable. Un téléphone portable, on va le mesurer en centimètres. Aussi, j'en sais rien. Qu'est-ce que une télécommande. Une télécommande, même chose. On va la mesurer en centimètres. Par contre, pour d'autres choses, on ne va pas utiliser le centimètre. Imagine que je te demande de mesurer la longueur du mur qui est devant toi, dans la pièce. Là, on ne va pas utiliser le centimètre parce que tu te rends compte, on ne va pas y arriver. Ça fait trop de petits bouts à mettre les uns à côté des autres. On va utiliser l'unité qu'on appelle le mètre. Le mètre, c'est l'unité qui fait 100 cm. Quand tu prends 100 petits bouts de centimètres comme ça, que tu les mets côte à côte, tu arrives à 1 mètre. Et 1 mètre, pour te représenter un peu ce que c'est, ça, voilà, à peu près. En fait, ça correspond au mètre de la maîtresse. Voilà, plutôt ça. C'est le mètre jaune. Tu sais, la grande règle jaune qu'il y a dans les classes, toutes les maîtresses ont ça, c'est 1 mètre. Donc, le mètre, ça va être beaucoup plus facile à reporter pour mesurer la longueur du mur. Donc, 100 cm, ça fait 1 mètre. Et puis, on peut utiliser aussi pour mesurer une distance. Par exemple, si j'ai envie de savoir combien entre ma maison et la maison de ma grand-mère, ben, je ne vais pas m'amuser à prendre la règle jaune de la maîtresse pour aller jusqu'à chez ma grand-mère. Non, je vais utiliser le kilomètre. Le kilomètre, tu l'entends souvent, tes parents qui disent « Oh là là, c'est loin, c'est à 150 km. » Voilà, donc, en fait, les kilomètres, c'est ce qu'on utilise pour les longues distances. Les distances où on marche longtemps ou alors les distances où on prend sa voiture. Pour la suite, je te propose de regarder une vidéo qui va te réexpliquer en fait l'histoire des étalons, des unités, de l'importance de tous connaître les mêmes unités. Donc là, tu vas voir des petits bonhommes qui ont envie de savoir quelle est la maison la plus longue ou la plus haute. Je te laisse regarder ça et on se retrouve ensuite.
Bonjour Joséphine et Martin. Vos cabanes sont magnifiques. Ah, vous voulez voir laquelle de vos 2 cabanes est la plus longue, c'est ça? Mais que fais-tu, Martin? Ah, tu mesures la longueur de la tienne avec tes rondins? Bonne idée. Ta cabane est aussi longue que 4 rondins. Et toi, Joséphine? Elle mesure 5 rondins de bois. On dirait bien que ta cabane est la plus grande, Joséphine. D'accord, Martin. Tu veux mesurer ta cabane avec les rondins de Joséphine pendant que Joséphine mesure la sienne avec tes rondins. Pourquoi pas? Tiens, maintenant ta cabane mesure 5 rondins, Martin. Et la tienne, 4 rondins, Joséphine? Alors celle de Martin est la plus grande? Mais c'était le contraire tout à l'heure. Bizarre. Ah! Le rondin bleu est plus long que le rouge. On ne peut pas comparer les cabanes avec des rondins de mesures différentes. Bonne idée, Joséphine. Il faut utiliser les mêmes rondins pour mesurer vos cabanes. Celle de Joséphine mesure 5 rondins rouges, exactement comme celle de Martin. Vous voyez, lorsque vous utilisez le même rondin, c'est-à-dire la même unité pour mesurer, vos cabanes sont de même longueur. Ah, maintenant tu veux mesurer la hauteur? Mais tu n'as pas assez de rondins. Qu'est-ce que vous voulez faire, les lutins? Bien joué! Avec cette bande de papier graduée, plus besoin de manipuler des rondins. On sait que la bande de papier mesure 10 rondins. Ta cabane mesure 9 rondins de hauteur, Martin. Et la tienne aussi, Joséphine. Égalité parfaite. Vos 2 cabanes ont la même hauteur. Ah, tu veux savoir si vos cabanes sont les plus hautes de la forêt? Dans le village voisin, les Farfadets utilisent la brique comme unité de mesure. Ça ne va pas être facile de comparer une mesure en rondin et une mesure en brique. C'est vrai, Joséphine. Il faudrait que tout le monde utilise la même unité de longueur. Mais tu sais, elle existe déjà et on l'utilise presque partout dans le monde. C'est le mètre. Et vos cabanes mesurent presque 1 mètre. Belle hauteur pour des lutins. Pour la suite, on va jouer au jeu des 5 dés. Je te rappelle, je vais te montrer 5 dés de valeurs différentes. Il va falloir que tu essaies de t'approcher le plus possible du nombre qui est au-dessus. Là, c'est 14. Alors, soit il est possible de faire 14, soit c'est pas possible. Il faut que tu arrives le plus près possible de 14. Allez, je te montre les dés. Tu fais pause. Et tu réfléchis à comment tu me fais 14. C'est parti. Si tu as eu le temps, je te montre une solution. Je crois qu'avec celle-là d'ailleurs. Alors, ça nous donne 5 plus 5, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Et je vais arriver à 14, donc il faut que j'en enlève 1. Je fais 15 moins 1, ça fait 14. Donc en fait, si je l'écris, ça donne 5 plus 5 plus 5 moins 1. Et ça me fait 14. Même chose, suivant. Il faut arriver à 11 avec les dés suivants. Je te laisse faire pause et réfléchir. Il était facile celui-là. Ça donnait 4 et 4. Ça fait 8. C'est un double. 4 et 4, 8. Plus 2, 10. Plus 1, 11. Il y avait juste à additionner ces 4 dés-là pour arriver à 11. Dernier exercice. Elle est longue cette séance. Alors, allez, on envoie le bout. C'est la fin. Tu vas devoir me remplir un chèque. Donc, dans ton dossier, tu vas trouver ce chèque-là. Alors, fais bien attention, il y en a plusieurs. Toi, tu dois bien trouver celui où il est écrit 78. Et je vais t'expliquer comment compléter un chèque. Pour compléter un chèque, tes parents, en fait, ils utilisent un chèque pour donner de l'argent à quelqu'un. Mais c'est pas magique non plus, c'est pas parce que tu écris sur un bout de papier que ça devient de l'argent. En fait, ce chèque, il sera envoyé à la banque qui
interrogera la banque de celui qui a fait le chèque pour dire il faut retirer la somme de son compte en banque. Il n'y a pas d'argent magique comme ça qui se crée juste parce qu'on écrit sur un bout de papier. Donc, pour faire un chèque, d'abord, admettons, chez tes parents, ils veulent faire les courses, ils ont dit, hop là, 78 €, c'est cher, mais allez, on paye. Donc d'abord, on écrit ici en chiffre 78. Ça, tu l'as déjà. Ensuite, sur ces lignes-là, il va falloir écrire en lettres 78. Alors, je t'explique pourquoi on fait ça. C'est parce que des fois, les adultes, ils écrivent pas très bien. Et du coup, leur écriture, soit des nombres, soit des chiffres, pardon, soit des lettres, elle n'est pas très claire. Et le banquier va se dire, mais qu'est-ce qu'il veut payer celui-là? Il veut payer 70 ou 78? Puis quand même, 8 € de différence, c'est pas rien. Et même pour un centime, s'il y a un doute, on ne fait pas. Donc, on demande au client d'écrire aussi en lettres. Donc là, tu vas d'abord pouvoir écrire en lettres sur les lignes 78. Et ensuite, tu vas écrire ici la commune où tu habites, on dit fait A. Alors si là, en ce moment, tu es à Oinville, à Cricto, à Buteau, à Saint-Martin, à... J'ai oublié qui? Attends, faut pas que j'en oublie. Oinville, Cricto, Buteau, Canouville, Saint-Martin-en-Buneau, parce que je sais que j'ai une petite élève de Saint-Martin. J'espère que j'oublie rien. Voilà. Et aussi, il va falloir en dessous écrire la date. Voilà. Donc la date, tu vas l'écrire ici. Et puis à la fin, tu vas me faire une belle signature comme les grands pour vraiment me compléter ton chèque. Allez, je te laisse faire pause, écrire déjà 78 en lettres sur les traits, puis après le reste, c'est du bonus. Allez, vas-y, fais pause. Si tu as terminé, je te donne la correction pour écrire 78. Ça t'a peut-être embêté parce que 60, tu ne savais plus l'écrire. Hop là, 60, il faut faire bien attention, ça s'écrit avec un X. 60. Et puis, entre chaque nombre, il faut bien écrire à chaque fois le tiret. Si tu ne mets pas le tiret, c'est pas beau. À la fin, on écrit euros. Il faut toujours mettre l'unité parce que ça se trouve, tu as envie de donner 78 centimes. C'est pas du tout pareil que 78 €. Donc, il faut bien le préciser. Et à la fin, là, on met un S puisque c'est pas 1 €, c'est 78. C'est du pluriel. Ensuite, donc, je te dis, tu as écrit le nom de ta commune ici. Tu m'as mis la date là. Et tu m'as fait ta super signature de grand qui ressemble tout à des zigouigouis si tu as bien remarqué. Voilà, pour faire vraiment comme si tu avais fait un chèque. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Ce qui comptait, je t'avoue, hein, c'était la somme ici écrite en lettres. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à demain. Au revoir.